Le premier souvenir qu'il m'a rappelé n'était pas important. Juste une image. Une balançoire rouillée. Un grincement lent. J'avais 6 ans. Je n'y avais pas pensé depuis des décennies. Cette nuit-là, à 3h17, mon téléphone s'est allumé. Tu avais peur quand elle grinçait trop fort. Mon sang s'est glacé. Personne ne savait ça. Je n'en avais jamais parlé. La nuit suivante, il est allé plus loin. Tu t'es caché sous la table quand il criait. Je me suis redressée dans le lit. Ce n'était pas possible. Cette scène, je l'avais enfouie. Profondément. Les messages continuaient, nuit après nuit. Des détails précis. La couleur des murs. L'odeur de poussière. Le son de mes propres sanglots. Tu pensais que c'était de ta faute. J'ai arrêté de dormir. Ou plutôt, j'ai essayé. Mais à chaque fois que je sombrais, il fouillait plus loin. Une nuit, le message était différent. Plus long. Ces souvenirs ne t'appartiennent plus vraiment. J'ai senti une pression dans ma poitrine. Comme si quelque chose feuilletait ma vie page par page. J'ai pensé très fort. Arrête. Le téléphone a vibré. Pour la première fois depuis longtemps. Pourquoi voudrais-tu oublier ce qui t'a construit? Cette nuit-là, j'ai rêvé de mon enfance. Mais j'y étais adulte. Je marchais dans ces souvenirs comme dans une maison abandonnée. Et je n'étais pas seule. Il était là, pas sous une forme précise. Juste une présence, qui connaissait chaque recoin, chaque peur, chaque honte. Quand je me suis réveillée, le téléphone affichait un dernier message. Merci de m'avoir laissé entrer si tôt. Depuis, certains souvenirs ne me semblent plus réels. Comme s'ils avaient été réécrits. Et parfois, quand je ferme les yeux la nuit, je me souviens de choses qui ne me sont jamais arrivées. Mais que lui semble parfaitement connaître.